La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo qui récapitule le top 3 des aliments à consommer pour le mois de Ramadan, et dans cette continuité-là, je m'étais dit qu'il serait pertinent de vous proposer une vidéo qui regroupe le top 3 des aliments ou groupes d'aliments à éviter pour pouvoir jeûner en toute sérénité pendant le mois du Ramadan. Je sais par expérience que les aliments que je vais te citer dans cette vidéo, on a tendance à les consommer de façon quotidienne pendant le Ramadan, et c'est ça qui est problématique. Si on en a une consommation occasionnelle, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Entrons dans le vif du sujet. Le premier aliment, c'est plutôt une boisson ou des boissons, c'est le café et le thé. Et comme je l'ai dit, par expérience, je sais qu'on a tendance à en consommer de façon quotidienne. Je pense que vous le savez, c'est pas bon, surtout pendant le jeûne. Le problème avec le thé et le café, c'est que ce sont des diurétiques, c'est-à-dire que en fait, ça va vous faire aller aux toilettes. Donc ça va engendrer une perte hydrique, une perte d'eau et une perte minérale, chose que vous ne voulez pas pendant le mois de Ramadan afin de ne pas ressentir la soif. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, le thé et le café, ce sont des excitants. Il y a peu de personnes qui le savent, mais le thé contient aussi de la caféine. La fameuse théine, c'est en fait la même molécule, et si vous en consommez le soir, ça va perturber votre sommeil. À la limite, vous pouvez en consommer le matin pour le suhour, mais j'éviterai de le consommer le soir si vous voulez avoir un sommeil réparateur et que vous ne voulez pas trop être fatigué le lendemain. Ce qu'il faut retenir, c'est que la seule boisson que vous devriez consommer, et ce obligatoirement, c'est de l'eau. Le thé et le café, ça reste un plaisir. Je suis moi-même accro au café et au thé, donc je sais que c'est compliqué de s'en défaire pendant le mois de Ramadan, mais je peux vous assurer que j'ai vu la différence quand j'ai arrêté de boire du thé et du café. J'ai beaucoup moins soif et je vis beaucoup mieux mon jeûne que lorsque j'en ai bu. Le deuxième groupe d'aliments, ou plutôt façon de préparer les aliments que je déconseille pendant le mois du Ramadan, c'est les aliments frits et la friture. Alors, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est pas un mode de cuisson sain, parce que ça génère énormément de toxines dans votre organisme, dont un composé en particulier qui s'appelle l'acrylamide. C'est une toxine, donc c'est mauvais pour votre organisme, et il a été démontré que ce composé-là, si on y était exposé de façon excessive, ça pouvait engendrer des pathologies inflammatoires telles que des cancers et des maladies cardiovasculaires. D'autant plus que les huiles pour les fritures sont souvent très riches en oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras qui sont pro-inflammatoires. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les oméga 3, qui eux sont anti-inflammatoires, donc il ne faut pas faire la confusion, parce que les deux ont en fait un effet totalement opposé, et malheureusement les effets des oméga 6 sont néfastes, c'est-à-dire qu'ils induisent des pathologies inflammatoires si on les consomme de façon excessive. Donc pareil, tout comme l'acrylamide, ça peut engendrer des pathologies cardiovasculaires, des cancers, et ça peut également conduire au diabète si on les consomme de façon excessive. Sans parler de l'inconfort digestif que ça va induire, je vous apprends rien non plus en vous disant que les matières grasses frites sont très difficiles à digérer. Si vous consommez ça le soir, vous risquez d'avoir des problèmes à le digérer de façon convenable, et ça risque de vous créer des reflux gastriques le soir pendant votre sommeil. Donc encore une fois, ça risque de perturber votre sommeil. Alors je sais que je risque de me faire des ennemis en disant ça, parce que les aliments frits, je sais encore une fois par expérience que c'est une habitude qu'on a pendant le Ramadan, quasiment quotidienne, et pourtant c'est une mauvaise habitude. Quelle alternative il y a face à ça? Eh bien tout simplement,
utilisez le four ou un air fryer comme on me l'a fait remarquer sur Instagram. Je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine, mais si vous avez un four, utilisez votre four pour faire vos briques tout simplement, pour faire cuire votre viande ou vos légumes ou que sais-je. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus léger à la digestion et c'est meilleur pour la santé. Et c'est ce que je fais personnellement. Et encore une fois, je le répète, c'est pas grave si vous consommez des aliments frits une fois de façon occasionnelle. Le souci, c'est bien qu'on a l'habitude d'en consommer de façon quotidienne. Dernier groupe d'aliments, et là encore je pense que je vais me faire des ennemis, ce sont les aliments raffinés, les aliments transformés, notamment tout ce qui est féculent, sucre raffiné, etc. Pareil, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est mauvais pour la santé. Alors, qu'est-ce que le raffinage pour ceux qui ne le savent pas? C'est un processus industriel qui vise à retirer de ton aliment brut tous les nutriments, les minéraux et les vitamines pour en augmenter sa conservation. Sauf que ce faisant, tu dois bien t'en douter que tu perds tout l'intérêt nutritionnel de ton aliment. Par exemple, le sucre blanc, eh bien, il ne reste que du sucre. Tu as perdu tous tes minéraux, toutes tes vitamines, ce qui en fait un aliment très peu intéressant d'un point de vue nutritionnel et qui est même mauvais pour la santé si tu le consommes de façon quotidienne. Alors le problème de ces produits transformés, de ces produits raffinés, c'est qu'on les retrouve malheureusement partout, comme tu peux l'imaginer. Le pain blanc, les pâtes blanches sont à 90% raffinés. C'est mieux de les consommer complets, mais ça reste quand même des bombes à glucides. Donc les féculents de façon générale, ça reste des bombes à glucides. Je dis pas qu'il n'en faut pas, mais il faut réduire la dose et privilégier des aliments bruts tels que les légumes qui sont source de fibres. Et c'est ça qui va apporter la satiété que tu recherches, tout comme les protéines. Donc privilégier dans ton assiette une plus grosse quantité de légumes et de protéines plutôt que les féculents. Et encore une fois, je sais par expérience qu'on a tendance à se jeter sur les féculents plutôt que les protéines et les légumes, parce qu'on a l'impression que ça va nous bourrer, que ça va nous apporter la satiété dont on a besoin. Sauf que, eh bien, c'est l'inverse. Les féculents, comme je te l'ai dit, c'est une source de glucides et tout comme les sucreries bien évidemment, et comment ton corps va réagir une fois que tu as consommé des glucides. Ces glucides vont se retrouver dans ton sang, ils vont augmenter ta glycémie et ton organisme va réagir en produisant une hormone hypoglycémiante qu'on appelle l'insuline, qui est produite par ton pancréas. Son objectif et de diminuer le taux de sucre dans ton sang. Donc ça va conduire à une hypoglycémie réactionnelle et c'est ce phénomène-là qui va générer des fringales et de la fatigue par la suite. Donc le lendemain, si tu te sens fatigué, que tu as faim, que tu as des envies de sucrer, c'est justement parce que tu as consommé énormément de sucre la veille. Le sucre appelle le sucre, ça je ne te l'apprends pas. Malheureusement ça on a tendance à l'oublier. Les sucres qui sont contenus dans les féculents sont tout aussi pernicieux, voire plus pernicieux que les sucres présents dans les sucreries et les pâtisseries. Alors quelle alternative? Eh bien on privilégie les aliments à base de farine complète, les féculents à base de farine complète, et encore une fois c'est avec parcimonie parce que par expérience, surtout dans notre communauté, j'ai l'impression qu'on mange le pain à toutes les sauces, c'est-à-dire que même quand on a du couscous ou quand on a
un plat qui est riche en féculents, on a du pain à côté et en fait il n'y en a pas besoin parce que tu rajoutes une quantité de sucre inutile. Donc voilà, on fait attention, on diminue les doses, on fait preuve de bon sens et plutôt que de consommer des pâtisseries toutes préparées ou à base de sucre raffiné, pensez à remplacer le sucre raffiné par du sucre brut comme le sucre de coco ou le sucre de canne. Ce sera meilleur pour la santé et encore une fois privilégier les fruits plutôt que les pâtisseries, c'est bien meilleur pour la santé et ça coûte moins cher. Là encore, ça vous apportera une satiété beaucoup plus durable dans le temps et ça évitera les fringales et la fatigue qu'on peut avoir quand on consomme des sucres et des pâtisseries et compagnie. C'est triste à dire, mais on sort souvent du mois de Ramadan en ayant pris du poids alors qu'on vient de jeûner tout un mois. Vous vous rendez bien compte que c'est pas normal et ça s'explique parce que on fait souvent les mauvais choix en termes d'alimentation en faisant preuve d'un peu de bon sens tout au long de ce mois de Ramadan qui est aussi un mois de jeûne spirituel. On peut éviter ce genre de choses, on peut éviter la prise de poids et prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir. Et encore une fois, parce que je sais que je vais me faire des ennemis, je ne dis pas que consommer ces aliments de façon occasionnelle est mauvais pour la santé. C'est bien la consommation quotidienne qui est très fréquemment vue, qui est mauvaise et pas uniquement pendant le mois du Ramadan d'ailleurs. Hein, ce que je dis là, ça s'applique pour la vie en général, pour vos choix alimentaires. Consommer tout ça de façon quotidienne, c'est vraiment mauvais pour la santé. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile, qu'elle t'aura été informative, que ça t'aura appris des choses. N'hésite pas à la liker si tu as apprécié et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.